C'est-à-dire que je les trouve comme ça au marché aux puces ou même dans les poubelles parfois, ou encore, je sais pas, je les trouve et je les ramène chez moi. Alors, il paraît que ça vient du Congo. Moi, je sais pas, hein. J'ai un ami, il m'a dit que ça vient du Congo. Faut regarder la signature, alors parfois c'est signé, je sais pas. Par exemple, voilà, un fumeur de pipe. Il paraît que c'est un thème très courant. On fume la pipe. Et alors là, voilà, bah voilà. Tiens, j'avais jamais vu, mais Konongo Benoît. Je vous montre. Ça, c'est fantastique. Konongo Benoît. Donc, c'est signé. Donc, bah, ça rajoute de la valeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-là, il est grand, hein, très grand. Alors celui-là, je ne sais plus où je l'ai eu, hein, parce qu'un truc comme ça, peut-être les encombrants, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus, hein, ça fait 2-3 ans que je l'ai, celui-là. Ben, c'est peut-être même le premier que j'ai eu, si j'y pense. Hein. Voilà, parce que là, c'est un truc, quand on voit ça dans la rue, on se dit, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est signé? Je sais pas si c'est signé, il faudrait, bon, alors là, il faut aller voir de plus près. Non, j'ose pas, il est très très lourd, celui-là, il est très 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 lourd. On va pas risquer de le renverser. Alors le bois, là, il paraît que ce serait du Wunga, peut-être du Wenge, non, plutôt? Du Wenge, pensez? Ouais. Bon, alors, du Wunga ou du Wenge, en tout cas, c'est un bois très très lourd. Hein. Alors, il paraît qu'on reconnaît à toutes les stries, là, très très caractéristiques. Alors voilà, le grand truc, c'est de faire les stries, ça épouse la forme du visage, enfin plus ou moins, alors là, voilà, ça, comme ça ajoute quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est fantastique les stries. Hein. Bon là, il y en a un autre là-haut, là, on peut voir. Là, il est très bien celui-là. Ça c'est un masque, hein. Un masque. On voit moins les stries là. Hein. On les voit pas même. Alors là, il est strié, effectivement. Là, il y en a d'autres, là, il y en a tellement, là. Ce qui est bizarre, il y a un truc étonnant, c'est que, on va peut-être pas me prendre au sérieux, c'est que je sais pas comment ils arrivent. C'est-à-dire que, un jour, je vois une pièce, là, je l'avais jamais vue, elle est arrivée, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu. C'est des objets qui sont chargés quand même. Ils sont chargés, mais de là à passer par la fenêtre, sous la porte, enfin c'est incroyable. Parce que, par exemple, celui-là, là, je ne sais pas d'où il vient celui-là. Un jour, j'ai vu qu'il était là. Alors, on peut dire peut-être que je l'ai ramené sans m'en rappeler, que je l'aurais posé là, et que. Mais quand même, c'est un peu fort, non? Voilà. Parce que là, il y a une théorie, c'est que. Ils sont chargés, non seulement ils sont chargés, mais ils sont en relation. C'est-à-dire qu'ils appellent les autres. À partir du moment où on a plusieurs masques, plusieurs figurines, ils rentrent en relation avec ceux qui sont à proximité. Vous me suivez? Bah, pas très bien. Mais... Et alors, ils se rassemblent. Enfin, moi, je vois, c'est la seule explication. Comment il serait venu là? Par exemple, moi j'ai pas de, comment dire, j'ai pas d'antiquité chinoise là, j'ai pas de truc du Vietnam, j'ai pas de truc indien, voilà. Ce qui vient, c'est à peu près la même chose. Donc il y a une art de famille, donc il y a une sorte de regroupement familial, parce que ils se ressemblent. Alors, là je l'ai réparé. Là, il était défait et j'ai réparé la main aussi là. Attention. Alors effectivement, c'est délicat à manipuler, c'est très lourd. Voilà, il ne faut pas le prendre par la lance, parce qu'à mon avis là ça. C'est très lourd. Là, c'est quand même, c'est à son poids, disons. Vous voulez pas que je le fasse, non? Alors. Est-ce qu'il y a une signature? Ah bah c'est Benoît Konongo, c'est pas seulement une signature, c'est plein d'inscriptions. Il y a la date, il y a une adresse, 1955, Poto, rue, là il y a votre main devant, attendez. Maître sculpteur, 190 rue Maya. Ah, il y a l'étiquette là, j'avais pas vu.
Ah oui, effectivement. Donc, Une étiquette. bon, je le repose là. Un numéro d'inventaire, probablement. Il est lourd, hein. Alors ça, si c'est du Wingate, effectivement, c'est lourd. Hein. Bon, bah là, il y en a un autre, là. Alors là, ça, c'est différent. Ça, j'ai un ami qui habite à Katmandou, et il m'a donné ça. Donc ça, apparemment, c'est pas la même chose. Hein. C'est plus primitif. Hein. Voilà, là, il y a un mec avec une barbe, ils ont des lances, chasseurs, je sais pas. Et vous savez que... Non, Konongo, ça vous dit rien. Konongo, là, vous venez de découvrir, là, vous connaissiez pas, vous n'avez jamais fait attention Non, il faudrait chercher sur... Parce que vous savez que ça a quand même une belle valeur, ces pièces-là. Si Konongo, c'est le plus cher de ces sculpteurs congolais. Là. Voilà. C'est le... Et là, on a regardé on a vu deux signés Konongo, donc c'est... Et une pièce comme ça, avec la date et l'adresse, moi j'ai jamais vu ça encore. Pourtant j'en ai vu un certain nombre, je commence à connaître le sujet. Quoi. Donc, une petite fortune, là. Impressionnant. Alors là, on peut remarquer que... Là, c'est une sculpture d'une amie, ça vient de Hongrie, non, enfin bref. Là, on a des flèches. Car quoi? On peut le refermer, mais les flèches sont trop longues. Voilà les flèches. Et ça vient d'où? Oh, je sais pas. C'est arrivé aussi comme ça pousse. Mais il y a de la magie là-dessous. Mais bon, l'art africain, c'est quand même un art magique. Hein. Il y en a partout, là. Là, il y en a partout, là. Là, il y a encore, voilà. C'est pareil, ça vient, ça arrive tout seul. Et là, il y en a qui s'en vont parfois. Il y a eu des défections. En général, ils arrivent. Mais je crois, bien qu'en fait, il faudrait vraiment numéroter, faire un compte-rendu, j'ai soupçonné que parfois, il y en a qui sont partis. Et vous recevez beaucoup de monde ici ou... Ah non. Non, je fais attention. Non, ils viennent et ils partent tout seuls. À mon avis, c'est comme ça. Je pense pas que quelqu'un les amène. Et je pense pas que quelqu'un les prenne. Donc voilà, ils arrivent, ils s'en vont. Voilà. C'est fantastique. Ah, il faut faire attention là, parce que s'ils arrivent tout seuls, on ne sait jamais qui pourrait après lancer la lance. J'en vois là-bas un qui j'aimerais bien mieux le voir, un qui est un peu caché, un fumeur de pipe. Ouais, alors ça c'est une enceinte Bluetooth. Bon. Un fumeur de pipe, ah oui, il y a un fumeur de pipe. Bon. On va dégager un peu. Voilà, là, il y a un cendrier. Là, le cendrier, on va regarder, après tout. Bon, il n'est pas signé. Celui-là, je m'en sers comme presse-livre. Hein. Ah oui. C'est difficile de sortir. Voilà, alors, bon. Magnifique. Ah, il y a des tracts, il y a des textes. Maungu, 170 rue de Banza, ONZ, Brazzaville, toujours Brazzaville, c'est vrai. Alors, ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est que Maungu, justement, j'en ai acheté un qui est à peu près le même, donc qui est beaucoup plus grand que celui-là, Bon. et qui est signé Maungu aussi, donc c'est, voilà. Ouais, il y a un canal ésotérique, mystique, qui nous relie, qui fait que les choses arrivent ici, que vous les avez également chez vous. Ah, c'est bien une certaine force, certainement. Hein, il y a des forces. On ignore toutes ces forces, et on les voit à l'œuvre. Voilà. Ah, il y a des choses qui nous échappent. Exactement. Mais bon, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Bon, alors là, il y a un rhinocéros que j'ai trouvé également, mais je ne sais plus où j'ai trouvé. J'ai trouvé celui-là. Ça, c'est... Ah, ça, c'est un jouet, ça. C'est un jouet, mais bon, c'est... le rhinocéros, c'est africain, non, je pense. Ouais. Sans doute. Africain. Parce que l'éléphant, il y a un éléphant d'Asie, un éléphant d'Afrique. Donc, j'ai pensé qu'il était bien ici. Ah, voilà, le chasseur, le rhinocéros. Ah oui, alors là, j'ai reçu un paquet de Belgique, là. Fantastique, la Belgique. Alors, je sais pas, c'est arrivé comme ça. J'ai reçu un message. Je me fie parce que les messages, maintenant, on sait, on vous demande votre compte en banque.
On vous demande tas de choses, et puis voilà. Je vais mettre sur. Je sais pas ce que c'est. Apparemment, ça vient de Belgique. Bon. Alors, attention là, on va procéder à l'ouverture. Ah oui, ça c'est l'emballage. Ah, magnifique. Ah ben, il y a comme une ressemblance, hein, avec celui-là. Ben, lui aussi, la salance, on dirait. Alors, voilà. Bon, là, par contre, il a un socle, on ne pourra pas savoir s'il est signé. Ah, il est collé sur le Il socle. est collé, on dirait, ouais. Il est pas Ah, faudra décoller ça. Faudra... C'est marrant parce que je vois la trace de colle blanc. Ah non, non, c'est un. Bon, bah, il faudra le décoller peut-être. On va voir ce que ça donne ici. Il y a comme un air de famille, hein. C'est étonnant, hein. Bah, c'est pas comme un air de famille, c'est des... C'est le cousin. Ouais, c'est très certainement de la même main, tout ça. On dirait bien, oui. Voilà, voilà, mais c'est. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a mis un socle, là. Mystère. Alors là, voilà. Fragile flèche. Bon. C'est fragile, il faut faire attention. Wow. Quel emballage. Alors, il faut... Bon, je pense qu'il faut les équiper. Vous savez que maintenant, quand on a une piscine, il faut la déclarer. Ouais, ouais, mais Il y c'est... a un satellite qui surveille, il fait des images, et il y a une intelligence artificielle qui... Voilà, là, il y a une piscine. Alors, il paraît qu'ils se sont trompés parfois, ils confondent avec une bâche bleue, une bâche bleue. Alors, je sais pas, là, le satellite, là, les œuvres d'art africaines, qui sortent de nulle part. Est-ce que c'est autorisé? S'ils ne vont pas débarquer un jour en disant écoutez, le satellite, là, il était juste là, et on a vu que vous déballez des œuvres africaines, est-ce qu'ils sont déclarés? Parce que maintenant, tout est taxé, hein, il faut savoir. Vous faites une serre dans votre jardin, au-dessus de 1,80 m, il faut la déclarer, il faut payer. Hein. Vous avez un cabanon de jardin, il faut le déclarer, il faut le payer. Vous avez une petite piscine, il faut la déclarer, il faut payer. Alors si c'est une piscine gonflable, là, il y a c'est peut-être autre chose. Le satellite, le problème, d'après ce que j'ai compris, c'est que lui, il voit un truc bleu comme ça, et ils envoient ça au fisc et ils viennent vous réclamer de l'argent. Bon. Alors, un jour, ils vont décréter peut-être que, effectivement, les œuvres d'art, oui, les œuvres d'art, ça c'est de l'art, hein. D'accord. Les œuvres d'art, il faut les déclarer. Le satellite, voilà, pourquoi pas, comme ça, là. D'autant qu'on ne sait pas d'où ça vient. Vous dites que les œuvres, elles atterrissent, s'y jouent comme ça, comme dans un film de science-fiction. À mon avis, oui. Parce que c'est pas volé. Voilà, on ne sait pas ce qu'on va me dire. Hein. Quand même. Alors, on va regarder un peu plus près, là. Ouais. C'est fantastique. Là, il y a quand même, entre ces deux-là, on croirait la même personne qui l'a faite. Là, il faudrait les avancer un peu. Voilà, on met de côté, comme ça. Voilà, là c'est comme ça. En tout cas, ça commence à faire une vraie armée de... Ah ouais. Une vraie armée de chasseurs congolais. On commence à penser à l'armée de Gengis Khan, hein. Ouais, des terres cuites. Après, moi je pourrais mettre de la musique africaine par-dessus. Hein. Ah. On va voir ça. Alors, qu'est-ce que c'est?
Alors, alors, c'est long. On est tout de suite dans l'ambiance. Ça tombe des avions comme ça, et l'Afrique est envahie de polystyrène, avec des bouts de carton. Alors, ça se truc, il faut tout démonter là. Peut-être qu'avec la musique, là, on est carrément en Afrique, là. Bon, voilà ce que je vais faire. On va le renverser, là. Vous allez voir. Ah bah voilà. Non seulement il est signé, mais il est daté aussi. 1966. Ah, il est signé qui? Il est signé et Malon. Ça doit être Malonga. C'est Edouard Malonga. Edouard Malonga, un des. Bah c'est. Vous avez là un très bel ensemble parce que Malonga c'est très rare. On en connaît très peu. C'était un des principaux sculpteurs de l'école de Mayolo, Konongo, Massingo. En tout cas, les deux, ils vont. Malonga. Les deux vont ensemble, hein. Probablement c'est la même chose l'autre. Extraordinaire. Il faudra tout regarder, il faudra tout avoir répertorié, c'est quand même un travail, quelque chose à faire. S'ils ont signé, c'est quand même parce qu'ils... voilà, ça veut dire quelque chose. Bah, il y a des gens qui signent. Hein, Vous voulez voir l'autre? Bon, c'est peut-être pas nécessaire. Non. Non. Non, c'est quand même... Bon. On peut regarder dessous. Bah oui, par exemple. Bon, il faut bien dégager aussi. Pour le collier, on peut s'en passer. On qualifiait ça d'art d'aéroport. Quand on voit la taille des objets, quand même, c'est un peu gonflé, je trouve. D'aéroport? D'art d'aéroport. Ouais. Ah bon, c'est l'animation? Ouais. Et la tête était parachutée là, et puis. Effectivement, mais c'est pas ça. Même s'il est parachuté, ça explique pas comment il a pu rentrer. Il n'est pas fait un trou dans le plafond. C'est mystérieux, non mais. C'est vraiment des trucs magiques. Ça doit être très lourd, non? Bah, il faut supposer qu'il y a une sorte d'attraction, que j'exerce une attraction sur ces œuvres. Probablement. Et que. Une sorte d'attraction mystique qui les amène ici, je pense. Et ça expliquerait qu'il y en a toujours d'autres qui arrivent. Oula! Bon. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Moi j'ai rien vu là. Ah, par contre, on peut lui filer un coup de chiffon. Massingo. Ah, Massingo. Voilà, bah lui c'est Massingo. Bon, bah alors là, C'était le cousin de Konongo, donc ça reste familial, quoi. Ça commence à s'éclairer. Ils étaient tous cousins. Il est terrible celui-là. Enfin, ils sont tous terribles. Mais... Celui-là, il est particulièrement terrible, parce que là, il a vraiment une... Celui-là aussi, j'adore, il a vraiment une expression très primitive. Ouais. Il va vous lancer la flèche, là. Mais ils sont tous différents. Il n'y en a pas un qui est identique à l'autre. C'est ça qui est, ça qui est fou. Bien caché derrière, là aussi, lui qui se tient la barbichette. La barbichette, ouais, à moins que ce soit un truc genre égyptien, ils avaient des machins comme ça. Beaucoup de profils aussi, comme ça. Ouais, le profil. Enfin. Ah, ça, c'est l'homme-poisson. Ça vient de Lovecraft, hein, probablement. Donc là, ça vient de... Dagon. C'était Dagon. C'est un truc comme ça, ouais. À quoi on voit que c'est Dagon, je sais pas, mais ça saute aux yeux, si on peut dire. N'est-ce pas? Mais c'est là que ça interroge sur la provenance, comment ça se fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Enfin... Ouais, chez Lovecraft, il y a des mondes dangereux. Celui-là, il surveille. Celui-là, finalement, ce serait peut-être un protecteur. C'est un musée, là. Un musée qui arrive comme ça. En assemblant nos deux ensembles, on a déjà de quoi faire une expo extraordinaire, conséquente, quoi. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut
Il faut trouver un endroit pour les exposer.